L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec le sénateur de Haute-Savoie, Cyril Pellevat, concernant cette autoroute entre Machilly et Thonon. Béatrice. Bonjour Cyril Pellevat. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc obtenu du Sénat français de faire voter une loi mettant en conformité deux documents officiels portant donc sur cette autoroute Machilly-Thonon. Cet aspirateur à voiture est donc en bonne voie, Cyril Pellevat. On peut pas parler d'un aspirateur à voiture. On peut parler d'un projet qui date d'une quarantaine d'années, qui a été réactualisé en 2015. Et le fait d'avoir voté cette loi permet juste d'avoir une régularisation et de voter et du moins de corriger une erreur matérielle qu'il y avait sur le document PLUI du Bas-Chablais. Vous le dites vous-même, ça a 40 ans ce projet. S'il était si bien que ça, il aurait abouti depuis le temps, non ? Écoutez, il y a eu des aléas comme dans tout projet. Alors, j'étais pas à la genèse d'il y a 40 ans en arrière. Par contre, il est clair qu'il y a eu une accélération donc depuis 2015. Et depuis 2015, toutes les procédures ont été menées pour qu'on arrive aujourd'hui à une mise en concession et à un début des travaux le plus rapide possible. Alors, je utilisais volontairement cette expression provocatrice d'aspirateur voiture parce qu'il y a de nombreux opposants, notamment des associations de défense de l'environnement, qui parlent de déni de démocratie. Écoutez... Je tiens quand même à dire que les enquêtes publiques, la commission nationale du grand débat a eu lieu et sur les avis qui ont été rendus, 90% des avis des habitants chablaisiens étaient favorables. Donc on a eu seulement 10% d'avis défavorables. Alors bien évidemment, il ne faut pas le minimiser, mais à côté de ça, je ne vois pas où il y a un déni de démocratie. Comme je le disais, depuis 2015, l'intégralité des étapes démocratiques ont été faites, c'est-à-dire la Commission nationale du grand débat, c'est-à-dire l'enquête publique. Il y a eu des recours qui ont été faits par certaines associations et par certaines personnes, y compris d'États autres, et les recours ont été entièrement rejetés. Donc là, il s'agit justement de corriger, je le disais, une erreur matérielle liée à la complexité des documents d'urbanisme, parce que sur la période de 2015 à 2023, aujourd'hui, on a eu des PLU avec la création d'un PLUI. On a eu une communauté de communes qui était le Bas-Chablais, qui a fusionné avec Thonon et les collines du Néman pour devenir Thonon Agglomération. Et quelque part, c'est la complexité de l'intégralité de ce processus qui a fait qu'on est arrivé au moment de la mise en concession à voir cette erreur matérielle qui avait été faite justement en 2019. On voit tout de suite qu'on a des élus français qui ont tiré plein d'anagrammes pour nous expliquer les choses. PLU. Non, mais c'est pas grave. Vous parliez à l'instant des États autres qui se sont opposés. Les États autres, c'est la Suisse, c'est Genève, ville et canton. Cyril Pellevat, la Suisse, elle a versé 1,657 milliard de francs pour la construction d'un tout petit projet qui s'appelle le Léman Express. 46% rien que pour Genève. Avec cette autoroute, c'est quand même un concurrent direct du Léman Express que nous avons largement subventionné. Mais pour moi, je ne le vois pas comme un concurrent, je le vois vraiment comme une complémentarité. Et aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites dans le cadre des divers documents d'urbanisme, aussi bien le plan local d'urbanisme, communal et intercommunal, le SCOT, donc schéma de cohérence territoriale. Et pour le coup, le fait d'avoir ce tronçon qui, je rappelle, fera 16,5 km, permettra aussi de désengorger les axes qui sont sur des petits villages, pour pouvoir amener aussi des bus au niveau de service, de pouvoir faire aussi des points de rabattement et pouvoir créer à terme aussi des parkings pour pouvoir aller sur le Léman Express. Et en Haute-Savoie, je le disais, on a une population qui croît chaque année entre 6 000 et 15 000 habitants nets, avec des pôles d'attraction que sont le Genevois, que sont le Chablais, et derrière, la réussite du Léman Express n'aura pas du moins la création de l'autoroute n'aura pas d'impact sur le Léman Express. Vous pensez pas que des personnes qui vont prendre cette autoroute auraient pris le Léman Express ? Pour moi, je pense pas. Je pense que ça va permettre justement d'absorber le surplus de population qu'on va accueillir sur les prochaines années. D'ailleurs, on le voit, on a des axes qui n'ont jamais été autant saturés et on a 65 000 personnes sur l'Léman Express. Delphine Klopfenstein-Brogini, c'est la présidente des Verts Genève. Elle a expliqué que les élus genevois allaient veiller aux compensations concernant cette autoroute, comme la nécessité de créer des P+R près des gares françaises du Léman Express. Vous vous y engagez à ça ? Bien évidemment, parce que quand on a un projet... Il y aura des P+R, davantage de P+R. Alors, je vais y revenir. Quand on a un projet de cette ampleur, on passe systématiquement devant l'autorité environnementale. Et l'autorité environnementale va émettre des avis. Aujourd'hui, l'intégralité des demandes qui avaient été faites de compensation, et en France, dans la loi, quand on a des projets de cette importance, on doit rendre l'équivalent en compensation. Donc, tout ce qui a été demandé par l'autorité environnementale qui répond à la loi est déjà mis dans le schéma de cohérence territoriale.
Donc ça, c'est fait. Les mesures de compensation sont là. Et quelles sont ces mesures de compensation, très concrètement? Il faudrait regarder directement avec avec le SIAC et le syndicat d'aménagement du Chablais. Donc derrière, ils ont toute une niche, je ne pourrais pas vous les détailler. Mais en tout cas, à chaque fois que l'on prend 1 hectare de constructible pour faire une autoroute, derrière, on doit rendre 1 hectare de nature pour pouvoir justement recréer les zones humides, etc. Donc je pourrais vous sortir les documents. Après, sur les P+R, bien évidemment, il y a des projets de P+R. On en a un sur la commune de Bon-en-Chablais, etc. Après, je ne vais pas parler au nom des élus, mais je suis aussi conseiller régional. Nous, on finance justement ces projets de P+R. Tout de même, on a senti qu'il y avait une petite tension entre Genève et la Haute-Savoie à ce sujet. On parle beaucoup du Grand Genève, mais on voit quand même que dès qu'il y a des projets aussi impactants, même si c'est de l'autre côté de la frontière, chacun rappelle justement qu'il y a une frontière et vous nous avez dit en gros aux Genevois, mêlez-vous de vos affaires. Mais après, il y a quand même une souveraineté entre États. Et moi, j'ai vu il y a quelques années des traversées de la rade et autres qui arrivaient en frontière et sur lesquelles les élus français n'étaient pas sollicités. Donc, je pense que nous avons nos enjeux. Le canton a ses enjeux. On a des enjeux communs en termes de bassin d'emploi. Quand je vois les chiffres qui sont aujourd'hui, de prévisions futures sur les besoins d'emploi, notamment sur le secteur de Genève et de la Suisse, je pense qu'il faut qu'on travaille bien évidemment sur finir. Et je dis bien, c'est finir ces 16,5 km, que derrière on finisse également on augmente les cadencements, qu'on fasse du P+R, qu'on augmente la liaison entre Bellegarde et Saint-Julien, c'est prévu dans le cadre du plan État-région, qu'on finisse le maillage du lac Léman avec le RER Sud-Léman, et derrière qu'on investisse dans les véloroutes, et tout ça est fait. Donc aujourd'hui on axe, et c'est malheureux, juste sur ces 16,5 km, mais à côté de ça, je peux vous assurer que les élus, aussi bien au niveau départemental, régional et au niveau local, travaillent sur la multimodalité pour pouvoir justement amener. Et notre volonté à terme, c'est pas d'envoyer les gens sur la route, mais ceux qui le peuvent, c'est bien de prendre les transports en commun, que ce soit les navettes lacustres. D'ailleurs, on a mis, en cofinancement aussi avec le canton de Vaud, etc., les moyens, État, région, département et collectivités pour que ça fonctionne. Merci beaucoup Cyril Pellevat, sénateur de Haute-Savoie, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.